Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par le tarot spirituel pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février 2025. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Allez, c'est parti pour les Vierges, ascendant Vénus, lunaire en Vierge pour le mois de février 2025. Quels seront les messages? On va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti. On y va, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors ici, on a donc le 7 d'épée à l'envers. Et vous avez le cavalier de coupe à l'endroit. Bon, ici, on pourrait nous parler d'éventuels conflits avec ce 7 d'épée, mais celle-ci est à l'envers. Donc les conflits sont plutôt derrière que devant, ou alors vous êtes en train de finaliser, de les régler. Ça peut considérer deux personnes. Vous êtes peut-être au milieu d'une triangulaire, c'est ce qui peut-être possible pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors ça peut concerner deux personnes, vous êtes au milieu, vous êtes comme l'arbitre entre jouer au ping-pong pour essayer d'arrondir les angles, à vous de voir si ça résonne ou pas. Mais le 7 d'épée peut nous parler de conflits qu'on essaye de résoudre entre deux personnes ou vous avec d'autres personnes, tout simplement. On a ce cavalier de coupe ici avec le 10 d'épée. Donc on est vraiment sur la résolution des conflits. Le cavalier de coupe est annonciateur de bonnes nouvelles, de messages. Vous voyez cette personne sur l'orgue. Ici on est vraiment sur une résolution de problématiques. On est sur un calme qui revient, une tranquillité, une sérénité. Vous voyez le 10 d'épée, c'est vraiment on remet la lumière, les épées sont plantées, on n'y touche plus, les choses sont dites, sont faites, sont réglées, maintenant on passe à autre chose. On retrouve une certaine tranquillité, un certain calme pour ce mois de février 2025, suite à des problématiques qui peuvent être relationnelles, familiales, sentimentales, professionnelles. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On a cette reine de denier qui peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, les énergies féminines. Donc, c'est-à-dire, on retrouve une richesse intérieure, amis vierges, durant ce mois de février, une confiance en soi. Donc, on reprend goût à ce qu'on entreprend, ce qu'on veut mettre en place. Peut-être que justement, on est de nouveau agréablement surpris de l'entente qu'on retrouve avec des personnes avec lesquels on était peut-être en froid ou en conflit. Mais ici, en tout cas, on a quelque chose de beau et de bienveillant qui se remet en place durant ce mois de février. Si vous étiez peut-être dans des prises de bec, dans des conflits, ou alors justement vous essayez d'arranger les angles pour que l'harmonie revienne au sein de votre foyer, quoi qu'il en soit, on voit bien que l'évolution est positive par rapport à ce que vous allez dire ou entreprendre durant ce mois de février 2025. Allez, un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides pour les amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en Vierge. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025? Qu'est-ce qu'on vous dit pour février 2025? Alors, ok, bon, ici. Alors, vous avez l'arcane majeur numéro 4, le 4 de denier, qui est actuellement à l'envers. Ça pourrait nous parler donc de richesse. Donc ici, on essaye de peut-être retrouver sa paix, sa tranquillité, son harmonie, son équilibre qu'on avait peut-être perdu dernièrement. Ici, vous voyez, on a le 8 d'épée et on a le diable, arcane majeur numéro 15. Donc ici, on est vraiment sur le côté où il y a un règlement de compte, il y a un règlement de conflit. Ça peut être par rapport à de l'argent qu'on vous doit. Peut-être qu'ici, vous tapez du poing sur la table, vous mettez les choses au clair par rapport à un ou plusieurs organismes pour retrouver ce qu'on vous doit, en fait, pour récupérer ce qu'on vous doit. Ça peut être vous, auprès de votre entreprise, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas-là, une prime qui n'est pas été versée, ou alors des heures sup qu'on ne vous a toujours pas payé. En tout cas, l'arcane numéro 15, le diable, peut nous parler ici de vous, ami vierge, qui êtes tourmenté de l'intérieur ici. On prend les armes, on se défend, on ne se laisse pas faire. Ce qu'on vous doit, vous l'avez gagné, vous l'avez mérité. Il est hors de question que vous passiez à côté ou que vous ne récupérez pas cet argent qui vous est dû. Ça pourrait nous parler de cela. Ça pourrait nous parler également donc ici de personnes qui vous auraient blessé, qui seraient venues porter atteinte à votre intégrité, entre guillemets. Ici, vous mettez les pieds dans le plat par rapport à ces personnes pour justement leur faire comprendre qui vous êtes réellement.
et retrouver cette tranquillité intérieure parce que justement vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas à recevoir d'ordre de qui que ce soit. Ensuite, vous avez l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice, et à côté, l'empereur. Donc ici, l'impératrice, vous voyez, c'est lié à tout ce qui est fécondité, de projets qu'on souhaite mettre en place, de choses en attente, de choses qui vont éclore, mais qui sont actuellement en chemin, donc qui ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas surprenant que vous ayez l'arcane majeur numéro 4, l'empereur. Ici, on pourrait nous parler d'un duo également. L'empereur, lui, c'est celui qui est justement satisfait de ce qu'il a entrepris. Il est stable, il retrouve la foi, la stabilité, la tranquillité par rapport à ce qu'il a investi, ce qu'il a entrepris, ce qu'il a réglé dernièrement. Peut-être que vous souhaitez vous lancer à votre compte, peut-être qu'ici vous avez réussi à calmer le jeu, à retrouver cet argent qu'on vous devait, vous l'avez récupéré enfin. En tout cas ici il y a une évolution qui est plutôt satisfaisante à venir, puisque l'empereur c'est vraiment la stabilité absolue dans tous les domaines. On est principalement dans le côté professionnel, mais ou toute autre activité pour ceux et celles qui ne travaillent plus. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que celle-ci est en chemin. C'est normal puisque l'impératrice c'est également la même chose. On est en train de mettre des projets en place. Ils ne sont pas encore éclos. On voit bien ici avec, je vais vous la montrer. Le fait que, vous voyez, c'est une personne qui va donner naissance, mais elle n'a pas encore donné naissance. Donc, on voit bien que c'est un projet qui arrive à maturité, prêt à éclore, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est peut-être pour certains ou certains d'entre vous, comme je vous le disais, de l'argent que vous devez récupérer, qui est en cours de chemin, que vous allez récupérer et vous allez pouvoir reprendre le cours des choses, le cours de votre vie. Ça pourrait nous parler de cela. C'est peut-être également, pour certains ou certaines d'entre vous, votre valeur intérieure qui a été peut-être malmenée. Maintenant, vous vous affirmez tel que vous êtes. Vous réglez les conflits que vous avez pu avoir, vous mettez fin à vos tourments, vous retrouvez une certaine stabilité intérieure comme matérielle ou financière si ça peut toucher ce domaine-là. Même chose pour le côté professionnel. Vous voyez, on a l'as de bâton à l'envers. Donc, ces lames ne sont pas à l'envers pour rien, puisqu'on vient de le voir avec l'impératrice, justement, qu'il y a un projet qui va éclore, qui va voir le jour. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, un projet peut-être de déménagement, d'acquisition d'un bien, de projet professionnel ou d'engagement, quel qu'il soit, à venir. Parce qu'avec l'as de bâton et l'empereur, il y a comme une idée qui va venir en vous, mais il vous manque encore peut-être les moyens de le concrétiser et de le réaliser ou de pouvoir le finaliser afin de le faire éclore tout simplement. Il vous manque peut-être encore quelques deniers à venir pour justement pouvoir faire éclore ce projet qui vous tient à cœur quel qu'il soit. Parce qu'on a le diable, dont on a bel et bien des tourments, c'est comme si pour vous, vous aimeriez bien que ça soit déjà maintenant, ce projet ou cette résolution de conflit que vous pourriez connaître, que ce soit enfin résolu, que vous puissiez passer à autre chose. On est vraiment dans ce cas de figure. On voit bien que c'est en chemin, ça va vous y allez, là, vous vous dirigez vers la lumière, vous vous dirigez vers vraiment l'éclosion de quelque chose de beau et de fort qui vous tient à cœur. Mais on voit bien que les choses sont actuellement en cours. Alors ici, vous avez l'ermite à l'envers, arcane majeur numéro 9. Donc l'ermite à l'envers, c'est très bien. Ça vous montre ici que vous êtes à la fin d'une réflexion profonde. Alors, par rapport à ce qui vous perturbe, peut-être un manque financier, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, vous souhaitez le retrouver, on va vous annoncer une bonne nouvelle puisque on voit bien qu'il y a une éclosion de quelque chose, soit vous lancez à votre compte, soit vous retrouvez un emploi. L'ermite, c'est peut-être le choix de la direction professionnelle que vous vouliez prendre, un choix de lieu de vie, pardon, un choix de décision à prendre par rapport au domaine relationnel. Ici, il y a une réflexion qui est en train de se terminer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le 6 de denier. Vous voyez, le 6 de denier, on est comme... voilà, peut-être qu'il y a une personne qui vient vous prêter main forte pour réaliser quelque chose. Ou alors vous aider, vous prête de l'argent, ou alors justement vous rembourse. Ça peut nous parler de cela également. Ça peut nous parler également de vous, mon consultant ou ma consultante, qui proposait quelque chose à un futur employé ou une future employée si vous êtes patron. Ou peut-être que justement vous venez en aide à une personne qui est dans le besoin selon la situation que vous pourriez rencontrer. On est vraiment dans ce cas de figure-là. Ça peut nous parler également de tout organisme financier. Vous allez peut-être contracter un prêt, une demande d'aide financière pour justement mettre en place un projet. Ça peut nous parler, comme je vous le disais, d'acquisition immobilière, où vous allez vendre quelque chose, ce qui justement va vous rapporter un gain et pouvoir passer à autre chose. En tout cas, on a de la transaction, on a de l'échange, on a de la communication et on a de l'harmonie, de l'équilibre qui refait surface, qui est en chemin. Allez, on va chercher une dernière pour les amis vierges pour ce mois de février 2025. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a le 9 de bâton.
voyez, le 9 de bâton, c'est comme si là, vous êtes bel et bien dans la lumière avec ce 9 de bâton, mais vous vous êtes entouré de protection. Ici, vous vous protégez, vous faites attention que justement vous ne soyez pas, qu'il n'y ait pas trop de personnes qui viennent semer la zizanie dans ce que vous allez entreprendre, le chemin que vous allez faire, la direction que vous allez choisir, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, peut-être envers une nouvelle relation. Vous allez tenir peut-être secret vos projets à venir ici avec ce 9 de bâton. Ici on est vraiment dans le côté je fais attention, je me protège, je me mets en sécurité afin que justement personne ne vienne perturber ce que je vais entreprendre, tout simplement. On n'a rien de bien méchant dans votre tirage, c'est juste justement une évolution qui est peut-être longue pour vous. Il y a peut-être ce côté impatience que vous ressentez en ce moment, mais on vous dit bien que les choses avancent dans le bon sens et il y a bel et bien une évolution de projet. Ensuite, vous avez donc le 9 de denier qui nous parle ici, donc peut-être c'est comme s'il y avait une prise de conscience par rapport à ce que vous avez gagné et ce que vous allez peut-être investir. Voilà, vous dites j'ai ça, maintenant je l'investis, de quelle manière, je fais comment. Vous voyez, il y a cette femme qui est recouverte d'un côté d'or, c'est comme s'il vous manque peut-être oui, c'est exactement ça qu'on ressent, c'est le côté financier, c'est comme s'il vous manquait encore un peu d'argent pour pouvoir peut-être concrétiser un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. On est vraiment dans ce cas de figure. Pourtant, on vous annonce bel et bien un nouveau départ avec le fou, arcane majeur numéro 0. On part vraiment vers quelque chose de nouveau. On est content et plutôt satisfait ou satisfaite de ce qu'on a entrepris, de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, mais vous ressentez le besoin de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il vous faut peut-être un petit coup de pouce du destin, de l'univers, etc., d'organismes financiers ou de relationnels, de bonnes personnes qui puissent vous guider, vous aider, vous épauler et justement vous participer à votre chemin, tout en faisant attention des personnes avec lesquelles vous vous entourez, qui justement vont peut-être vous aider à accéder à ce souhait, ce rêve, cette concrétisation de projet que vous souhaitez mettre en place. En la continuité de votre dos de deck, on a le 10 de bâton, hein, celui-ci est à l'envers, donc on est vraiment sur le côté où il y a ce nouveau départ qui est retardé, on part vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus stable, et on a bel et bien le soleil, arcane majeur numéro 19, donc on est vraiment on retrouve la lumière, de l'ombre on passe à la lumière, et si je continue, on est dans le magicien, donc on est vraiment sur des arcanes très fortes, puisque vous allez vraiment vous donner les moyens. Vous allez vous battre, vous allez vous croyez en votre projet, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez vous défendre peut-être auprès de comités, d'organismes et tout ça pour récupérer peut-être de l'argent qu'on vous doit, ou peut-être justement par rapport à le côté, si ça peut parler du côté relationnel, émotionnel, vous allez justement parler aux personnes qui vous ont peut-être blessé pour justement leur faire reconnaître leur tort pour retrouver un équilibre ici. Pour d'autres, c'est vraiment le côté financier qui va vous permettre d'accroître, enfin de changer de vie, ou alors vous concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution vous concernant, puisque vous aboutissez à la mise en lumière, à la concrétisation, à la matérialisation de ce que vous souhaitez, que ce soit un déménagement, un projet professionnel, un nouveau job, monter en hiérarchie, quoi qu'il en soit, vous allez vers du mieux, vous allez vers du positif. Hein, okay, parce que simplement, vous allez avoir assez de connaissances, de compétences et de pouvoir pour justement accéder à ce que vous méritez, amis vierges. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. On va aller voir si on a des messages complémentaires pour vous pour ce mois de février 2025. Vous êtes vraiment sur le chemin de l'accomplissement pour ce mois de février. On va faire une coupe et un tirage en 7 cartes. Allez, c'est parti. Pour les amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, quels seront les messages pour février 2025? N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire si vous voulez plus ample renseignement. L'étranger ici, ok. Et on a les accusations. Donc on a bel et bien ce côté conflictuel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous juger à tort et vous allez vous éloigner de personnes qui au final ne sont pas aussi fiables que vous l'auriez cru, viables. Peut-être qu'il y a un règlement de justice par rapport encore une fois des choses qu'on vous a promises, qu'on ne vous a pas données alors que justement vous le méritiez. On a peut-être ce côté-là. De nouveau on a la santé et la naissance. Ce nouveau départ va vous apporter un mieux-être. Hein. Vous quittez une situation qui n'est plus convenable. Ça peut être un job, ça peut être des relations, ça peut être, comme on la voit, des accusations, que ce soit familiales, amicales, par rapport à des personnes qui se permettent de vous juger ou de vous critiquer par rapport au choix que vous faites. Qu'importe, puisque vous partez vers quelque chose de nouveau, qui soit professionnel, peut-être un lieu de vie, et vous avez bel et bien la chance qui vous accompagne. On a la santé, on a le carrefour avec la décision,
le choix à prendre. Derrière, on a les projections. Donc encore une fois, on est sur ce côté-là et la fécondité. Vous voyez, hein, on est vraiment sur le côté, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête ou qui va vous venir dans votre esprit. Envie de partir. Il y a une envie de partir, il y a une envie de créer quelque chose de nouveau, de ne plus être dans cet environnement pesante pour vous, amis vierges, durant ce mois de février. Et vous allez vous en donner les moyens. Cependant, ça va demander beaucoup de réflexion et de décision. Mais on avait vu, justement avec le tarot, avec l'ermite à l'envers, que vous êtes en train de terminer cette réflexion et vous allez l'enclencher, ce nouveau départ. Qu'importe ce qu'on va dire de vous, ça n'aura aucune importance puisque vous allez saisir les opportunités, les chances qui se présenteront à vous par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être un projet que vous remettez au goût du jour, que vous aviez peut-être laissé de côté. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'une nouvelle relation qui sera peut-être pas vue d'un bon oeil, mais qu'importe, puisque vous, ce que vous voulez, c'est être heureuse, épanouie dans votre vie. Ras-le-bol d'être célibataire, vous êtes prêt à vous engager avec une personne, si tel est votre souhait. Allez, on va faire un tirage en cette carte. S'il vous plaît, les guides pour les amis vierges, ascendant, Vénus, lunaire en vierge, quels seront les messages pour ce mois de février 2025 ? S'il vous plaît. Alors ici, on a la victoire, le voyage. On part sur quelque chose de nouveau qui va vraiment vous faire du bien, amis vierges. Pour ceux et celles à qui ça parlera, on a l'échec. Oui, on part sur quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionne plus. L'échec, c'est vraiment ouvrir les yeux. Se dire, bon, au final, je ne suis pas bien avec celui-ci ou celui-ci, je ne suis pas bien dans mon job, je ne suis pas bien là où je vis, il est temps que je parte. Parce que ce que je veux retrouver, c'est mon harmonie, mon équilibre, mon élévation. Mais pour ça, il faut que je fasse face à ce qui n'est plus possible et plus bon pour moi. On a la correspondance, donc on a bel et bien des prises de communication. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être simplement des blocages, des retards simplement parce qu'il vous manque encore peut-être le côté financier qui n'est pas assez élevé pour vous permettre d'enclencher ce projet qui sera peut-être onéreux. Il vous manquera peut-être un peu d'argent. Ce qu'il va falloir faire justement, c'est contacter des organismes, des banques pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ, hein, tout simplement. Ok ? Allez, on va en chercher 3 autres, s'il vous plaît, pour ce mois de février pour les vierges. On a la réunion, on a vraiment beaucoup de communication. Achat, vente d'un bien, c'est tout à fait possible. Hein. Ça peut nous parler de déménagement aussi, ça, qui sera couronné de succès. Nouveau départ professionnel pour ceux et celles qui travaillent. On a l'amitié, donc on est plutôt bien entouré ici. On a des correspondances, des réunions, des personnes bienveillantes qui vont savoir peut-être vous écouter et peut-être vous conseiller. Ici, rappelez-vous, vous aviez l'aide et le soutien d'une personne hein, dans le tarot spirituel. Ça peut nous parler de cela également. Hein. Ici, il y a de la joie. Peut-être que vous allez partager tout en protégeant ce que vous allez entreprendre. De bonnes nouvelles. Hein. Allez, une dernière. S'il vous plaît. Pour les amis vierges, ascendant Vénus, lunaire vierge. Ok, et on a le retard. Bah oui, ça on l'avait vu justement. Il y a une évolution qui est possible, mais il manque quand même comme un ingrédient pour que vous puissiez vraiment être dans la matérialisation de ce projet. Il y a du retard. Alors est-ce que c'est justement parce qu'il vous manque quelque chose ou vous n'osez peut-être pas franchir le pas parce qu'il y a des décisions à prendre, mais en tout cas il y a de l'évolution à venir, mais c'est juste une question de temps. Hein. On a de la jalousie, attention, hein, ça fait que revenir quand même cette histoire de personnes, on avait l'accusation à la coupe, il y a des personnes qui vont peut-être pas être dans la bienveillance pour vous. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Ce sera à vous d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille, hein, bien évidemment, et de savoir faire la part des choses. Hein, parce qu'ici, il y aura peut-être votre future réussite à venir qui ne sera pas vue d'un bon oeil, hein, forcément. Ici, on a le travail, vous avez le carrefour et vous avez l'évolution. Que dire de plus? Et on a encore une fois cette question de temps. Ok. Alors, il y a peut-être une fin de réflexion à venir pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à un projet, un changement de lieu de vie, un changement d'entourage, peut-être l'envie de vous lancer dans une nouvelle relation pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il a fallu un temps de guérison par rapport aux blessures du passé, un temps de compréhension, une renaissance de soi intérieurement, retrouver sa richesse, son équilibre, son harmonie. Ici, il y a peut-être des possibilités de rencontres pour certains ou certaines d'entre vous avec la correspondance, etc., etc. Donc ça va venir, il y a bel et bien une évolution positive dans votre vie, quel que soit le domaine. Cependant, attention de ne pas trop bavarder, de ne pas trop partager tout ce qui se passe
pour éviter justement d'attirer à vous les foudres négatives, entre guillemets, hein, les mauvaises personnes, qui peut-être au premier abord pourraient être joyeuses pour vous et par derrière essayer de vous casser du sucre sur le dos, donc attention à ça. Ici, d'où le fait qu'on avait le 9 de bâton dans le tarot spirituel, où il y avait comme le côté protection, on vous le conseille ici. Donc faites attention parce qu'on a bel et bien, vos choix seront les bons, ça va vous conduire vers l'évolution, ça prendra du temps, tout dépend peut-être de ce que vous avez en tête, de ce projet qui viendra vers vous, mais il a toutes ses chances de réussite. Ok? Donc croyez en vous, gardez la foi, maintenez le cap et donnez-vous toutes les chances possibles pour pouvoir accéder à ce que vous méritez, amis vierges. On va faire un petit tour pour le côté relationnel sentimental auprès donc de l'oracle du langage amoureux. On va faire un tirage en 3 cartes et on va commencer par la coupe pour ce mois de février 2025. Amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quels seront les messages pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Alors, on y va. Vierge, ascendant Vénus, lunaire en vierge. Hop. Alors ici, on nous parle de relations sociales, d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux, on l'avait vu à l'instant. Et ici, vous avez la bonne récolte, la récompense, le mûrissement, le bon timing. Voilà, c'est exactement ce chemin que vous êtes en train de prendre, hein, le chemin de l'accomplissement. Tout vient à point à qui c'est attendre. On est vraiment sur ce cheminement-là pour vous, pour ce mois de février ici. On a, attention, l'infidélité, on nous parle de frivolité, de tentation, de tromperie. Alors attention, hein, par rapport aux réseaux sociaux, à votre entourage, aux amis, hein, ça vient bien rejoindre le côté, il y a des personnes qui vont peut-être pas être de bons conseils, que vous auriez peut-être tort d'écouter. Attention à ça. Des personnes qui vont vous la jouer à l'envers. Alors on a l'infidélité et la fidélité. Sérieux, stabilité, sécurisant. Alors attention, il y a le yin et le yang, il y a vraiment le côté, va falloir ouvrir les yeux parce qu'il y a le bon et le mauvais. Il y a le peut-être pas par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein. Ok? Attention à ça. Et on vous dit ici, laissez du temps. On vous dit patience, ralentissement, lenteur. Ça vient bien rejoindre ce qu'on vient de voir un instant ici. Hein. Et là, on vous dit quoi? La situation est complexe. On vous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourrez nous parler de triangulaire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Il y a une personne qui est bonne pour vous et l'autre non. À vous de faire attention et d'écouter votre cœur, suivre votre intuition par rapport au choix que vous devez faire. Ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment attention aux énergies tierces qui ne sont pas des plus bienveillantes. Je le rappelle encore une fois, mais ça c'est beaucoup ressorti dans vos tirages. Attention, amis vierges, par rapport aux personnes avec lesquelles vous vous entourez. Hein. Attention à ça. Ok? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a du beau à venir. Ça serait dommage de passer à côté en prenant le mauvais chemin. Ok? Qu'est-ce qu'on a derrière par curiosité? On vous dit la distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. Et on a les doutes, hésitation, l'incertitude et les peurs. Ok. Ça vient bien rejoindre le diable avec l'arcane majeur numéro 15 qu'on avait vu avec le tarot spirituel. Croyez en vous, faites-vous confiance, suivez votre intuition, écoutez-vous en priorité avant d'écouter les autres. Allez, tirage en 3 cartes s'il vous plaît pour le côté relationnel sentimental des vierges pour ce mois de février. Alors on a de nouveau les doutes qui ressortent. L'hésitation, l'incertitude, la peur. Alors vous avez peur de vous engager, vous avez peur avec une personne avec laquelle vous serez en relation, ou alors peur justement de faire de nouvelles rencontres. On va voir ce que ça nous dit ensuite. Vous avez être en zénitude, la tranquillité, le repos, la méditation. Bah oui, on avait la réflexion que vous étiez en train de clôturer par rapport à ce côté perturbé, pour certains d'entre vous. Et vous avez la clé du destin, la bonne étoile, la chance et la destinée. Donc là, vous avez bel et bien la chance qui est présente dans l'ensemble de tous vos tirages. Hein. On l'avait, que ce soit l'oracle des miroirs. Vous avez également eu le tarot spirituel. Et là, on a de nouveau l'oracle du langage amoureux qui vous annonce une chance. À vous d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille, de voir les synchronicités, les signes que l'univers pourrait vous envoyer, vos anges, vos archanges, ce en quoi vous croyez. Prenez le temps de la réflexion. Pour ceux et celles qui seront en train de la terminer ou c'est celles qui seront en plein cheminement de réflexion, prenez le temps de vous isoler. Vous pouvez écouter les avis des uns et des autres, mais attention à ne pas suivre les mauvaises personnes qui pourraient plus vous induire en erreur, justement par jalousie de voir votre réussite arriver. En dos de deck, vous avez l'ouverture, la possibilité, les opportunités, le déclic. Hein, ben oui, ça vient vraiment rejoindre ça. La réconciliation,
le rapprochement, les retrouvailles, la réunion. Alors réunion avec une nouvelle personne, des réconciliations avec un ex ou une ex. Et vous avez l'union, donc le mariage, le couple, les relations officielles. Donc votre réflexion sera bonne, votre intuition sera bonne. À partir du moment où vous allez savoir vous écouter, vous allez trouver le bon chemin. Mais attention aux énergies tierces, aux énergies toxiques qui pourraient essayer de venir d'entraver ce chemin que vous allez emprunter, ces choix que vous allez réaliser, amis vierges, même dans votre domaine relationnel et sentimental. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va terminer votre guidance par un message du petit oracle de l'intuition. Donc pour votre mois de février 2025, Vierge ascendant Vénus lunaire en Vierge, quel sera le message pour ce mois de février 2025? S'il vous plaît. Ok, merci. Alors ici on vous parle du chakra solaire. Donc ici on vous dit, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bon, on est vraiment pile poil dans le résumé de votre guidance. Le chakra solaire, je vous le relis, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Voilà qui résume parfaitement votre guidance, amis vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. De nouveau, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça permet de soutenir ce que je vous publie au quotidien. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.